et nous recevons le professeur Camille Aguati pour répondre à vos questions. C'est également l'occasion de revenir sur le sujet du mardi dernier qui vous a autant intrigué que nous. Vous avez été nombreux à réclamer l'avis du professeur parce que ce sujet se réfère un tout petit peu à la question de Alokpli que nous débattons dans cette émission depuis quelques semaines déjà. Aujourd'hui, nous allons approfondir le tout et nous comptons sur vous pour continuer par nous donner vos avis, pour poser des questions au professeur et surtout pour participer à cette émission. Aujourd'hui, on va parler culinaire avec Yannick et on reste carrément dans un quartier avec notre cher ami mentor ambulant et les anniversaires. Mais comme cela se doit, nous allons commencer cette émission avec une note musicale. Je dis bonjour déjà aux panélistes qui sont là. Bonjour les gars. Bonjour, c'est Anne. Alors, je vais partir avec une première vidéo et on revient juste après pour se dire bonjour comme cela se doit. On est avec Anka, elle est une jeune béninoise. Elle nous chante justement l'espoir au travers même de ses paroles. Et on espère que vous allez apprécier et surtout bienvenue dans la pause vidéo. Demain sera bien mieux qu'hier, je te le promets. La galère est la meilleure des prières. Pas à pas, on y arrivera. Ce n'est pas trop tard. Pas à pas, pas à pas. Au fond, bon rencontre des deux. Au fond, bon rencontre de deux. Au fond, bon rencontre de deux.
Sahel, Anka, et on fait un gros coucou également à tous ceux qui nous regardent depuis Cotonou au Bénin, Parakou, Kandy, en tout cas où que vous soyez. Et ceux qui nous regardent depuis Savalou, n'oubliez pas les ignames. Hein. Je ne sais pas si la période des ignames est déjà passée, mais quand ça viendra, s'il vous plaît, rappelez-vous de nous. Voilà, ça fait partie de nos plats préférés. Et justement, maintenant, je dis bonjour. Bonjour, à tout le monde. Océane, comment tu vas? Je vais très très bien, mon idéal. Bah oui, ma très chère, On se Mathilda demandait... ah oui, si tu veux. Ouais. Alors, ça a été justement cette matinée aujourd'hui? Bah oui, ça a été très très bien. Bah, c'est quand même un plaisir de se retrouver. Toujours, Bah ouais. oui, la circulation était quand même calme, sereine. Bah, on a quand même circulé et puis on est arrivé. Mais en quoi. circulation, il y a un truc qui m'a toujours intriguée. Il y a- Je ne sais pas si je suis la seule personne à remarquer. Quoi, Pourquoi ça lorsque vous êtes en voiture et que vous avez une moto qui n'est pas dans son couloir, Oui. qui se retrouve devant vous et que vous klaxonnez pour que cette personne retourne dans son couloir, Oui. la personne vous fait la main comme ça, vaille, 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 vaille. Pourquoi c'est comme ça? Bah, C'est ils de la te disent des fois frustration. bah oui, de voler quoi. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans leur droit en réalité. Du coup, je ne comprends pas. Ben, il y a déjà vaille, 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 vaille. Ça fait Mais pas oui, par contre. bah, la Et prudence surtout en la circulation, prudence, oui, il le faut, oui. il faut Et le recommander. respect des codes de la route. Exactement. Très important. Exactement. Voilà. Alors, justement, je t'informe tout de suite, on va recevoir aujourd'hui des étudiants de Ah oui, l'Université de Lomé. effectivement, oui. Et nous sommes toujours dans la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ah, La deuxième vague qui a démarré effectivement. Et on reviendra justement sur l'organisation au niveau de l'Université de Lomé Ok. avec nos invités. Alors, Monsieur Yannick Smoussi, Oui, Madame Océane. aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout d'humeur. On Pourquoi? n'est pas d'humeur. Mais moi, Un je suis d'humeur. Non, moi, je ne suis pas d'humeur. Tu ne sais Bah, pas encore si, mais pourquoi on moi- n'est pas d'humeur. Tu ne seras pas d'humeur. Attends d'abord. On n'est pas Il n'y a, d'humeur, pas de- Yannick. il y a pas de Pourquoi? manger. Un jeudi sans manger, on Non, n'est pas c'est d'humeur. normal. Vous savez. Non, Est-ce que non, tu es non, d'humeur? même Vous pas. savez, Uh-huh. Je ne suis pas d'humeur. quand on mange très souvent, à un moment donné, il faut donner au corps un repos. C'est pas une C'est raison. ton corps. C'est pas une Non, raison pour C'est ton qu'aujourd'hui- corps. C'est pas une raison pour Si, qu'aujourd'hui, si, on c'est une ne mange raison, pas. c'est une raison. Yannick, Mais en fait, franchement. ce n'est qu'une partie remise. Justement, si tu n'as pas Et- d'excuses, dis j'ai pas d'excuses. Ce n'est qu'une partie remise. C'est vrai, aujourd'hui, on aurait dû manger quelque chose. Oui. Mais hélas, on ne pourra pas manger aujourd'hui. Mais je fais coucou quand même à Madame Olivia qui devait normalement La être chef là. Olivia? Oui, la chef Olivia qui devait être là aujourd'hui. Oui, Mais pour un séminaire en Côte d'Ivoire, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, souffrez un peu de cette absence. Ok. Pour la prochaine fois, il y aura à manger, elle sera là. Et puis voilà quoi. Bah écoute, en contrepartie du manger, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, Si c'est pour ben, en bavarder, là, contrepartie du- Yannick, franchement. Non, ouais, mais c'est c'est vrai. important. Parce que nous tous Qu'est-ce aussi, qui on est bavarde. important, Si, bavarder? nous tous aussi, on bavarde, non. C'est pour Non. donner une bonne information à la maison. Yannick, bon, c'est quoi l'information que tu veux Ah, voilà, la si bonne c'était le information. mélange que tu fais avec, je sais pas, de l'huile, Non. du citron et la tête de Depuis, attendez, depuis que le monde est monde, qu'on va à Gbéamea, maman, ta maman, Ouais. la maman a pris soin de toi, non? Oui, Oui, bien c'est- sûr. En prenant soin de toi, elle a mis dans ton alimentation des fruits, Des légumes. des légumes. C'est Ouais, quoi? bien C'est sûr. une leçon ou c'est tout un ça là. conseil? Donc, C'est tu vois, en fait, Alors, Néné, t'as dit pour dire vérité. vrai, au départ, on a commencé par manger diète. Depuis l'enfance, ouais. voilà, depuis Ouais, l'enfance. mais Mais ça, il c'est faut revenir normal. à cette habitude-là. Donc, il faut dire qu'on perd un peu ça. Donc, aujourd'hui, on va encore rappeler quelques astuces Oui. de l'alimentation diététique, en tout cas, pour pouvoir garder ça à bonne forme et puis espérer vivre longtemps. Ok. Surtout espérer Super. vivre longtemps. Et puis, de toute façon, on est d'accord avec toi. Hein, c'est nécessaire de prendre soin de son corps. Et l'alimentation important. passe forcément en premier. Et ceux qui nous regardent également, n'oubliez pas de faire du sport de temps en temps. Hein. Voilà. Bien, alors, on va inviter les entités à présent à nous rejoindre ici. Parce que depuis le lundi, ben, on n'a pas pu On les a évoquer les pas, on les a entités. pas. Bah, même si on ne les a pas invités, ils sont quand même là. hein. Oui, ils Ce sont sont avec les entités nous. qui font cette émission. Anyway, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. J'ai oublié mon rôle. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. La peau, tu m'as manqué, oh, eh. La peau, tu m'as manqué, oh, aïe. Eh, Moukpala, tu m'as manqué, oh, eh. Oh, oui. Moukpala, tu m'as manqué, oh, aïe. Eh, chroniqueur. Au chroniqueur, vous m'avez manqué, oh, eh. Ah ouais. Ah, au chroniqueur, vous m'avez manqué, oh. Oh, c'est, tu m'as manqué, oh, eh. Oh, c'est, tu m'as manqué, oh, eh. Menteur dans la pause, on ne peut que chanter. Yo, 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 eh. C'est la pause, l'eau.
Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. La nuit ça va, la nuit ça va, on sait ça va aller. Hey. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Eh oui non, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Eh oui non, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Étudiant ça va, vaccination ça va, vie ça va aller. Hey. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Depuis vendredi passé, je suis dans le quartier CVP. Comme vous le savez, ma moto a eu une panne sèche en plus d'une panne de carburant. Vous comprenez le sens? Mais ça fait Sèche, panne de carburant. Et j'ai commencé par marcher depuis vendredi pour arriver ici à la TVT. Ah oui. Dieu aidant, je suis arrivé. Ma moto est toujours dans le quartier CVP. Le pourquoi aujourd'hui, on va s'appesantir sur la crochise, le quartier Soviet Pélo. Voilà, on va rester au quartier Soviet, puis on est toujours dans le grand Adidogombe, le gigantesque Adidogombe. Un gros coucou également à ceux qui habitent le gigantesque Agoé. On arrivera chez vous les gars, je suis Exactement, je suis oui. certaine qu'on va passer une année entière à Agoé. Voilà, on vous aime, franchement, Il y a les on vous Logopé, les aime. Legbasito, à Nokui, il y a les Bisous. Adéticopé. Bisous. Ah non, Adetikopé, c'est pas Agoé. Ah bon, mais coucou, je ne maîtrise pas. Pardonnez-moi. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, bonjour la pause. Océane, très jolie aujourd'hui. Merci Justement. infiniment. C'est de la part de Jeanne depuis l'Omégan. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. Alors, bonjour la pause. Toujours jolie. Merci Ah oui. beaucoup. Bonne émission à vous. Thank Est-ce que je you. peux avoir le numéro de monteur ambulance, s'il vous plaît? J'ai besoin de son aide. Alors, attention. Hein. Lui aussi, ex. il a besoin d'aide. J'ai hein. besomme de votre aide. Il vient de dire que la Ma moto moto est est en en panne panne. sèche. Moi, j'ai compris ex. Non, de son aide. Donc, est-ce qu'on envoie ou on voit ça à la fin de notre édition? Non, vous pouvez envoyer parce qu'on ne sait jamais. Ça serait de réciprocité. Donnant, 50-50. donnant. 50-50. D'accord, Ah oui. ok, merci beaucoup. Ben, on vous envoie le numéro tout à l'heure, ou alors carrément vous appelez sur le numéro à la fin de l'émission et puis vous aurez toutes les informations. Exactement. Alors, je veux bien qu'on patiente un tout petit peu parce Oui. que oui, il faut se présenter ceux qui sont avec nous. Ah ouais. On vous a invité les gars aujourd'hui à partager l'ambiance avec nous. Oui. Certes, on va parler d'un sujet hyper important et aujourd'hui on va revenir également sur la compréhension des gens par rapport à la vaccination contre la Covid-19, pourquoi les craintes et comment à l'Université de Lomé ça s'organise justement la vaccination, l'enrôlement. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors ici, j'ai pas entendu le bonjour comme ça. Le bonjour a été avalé, quoi. Bonjour. D'accord. Bonjour. Alors, on est avec Monsieur Richard Damali, étudiant en master droit public fondamental. Il est également délégué général de la faculté de droit et délégué de l'université de Lomé, accompagné de Monsieur Tchedré Piou, étudiant en psychologie. En psychologie. Psychologie. On a l'habitude de dire c'est qui est ici. Ah, Yannick, alors que Dieu le nomme en En Dozi. psychologie. Alors, en psychologie. Alors, on dit psychologie ou psychologie? La psychologie. La, La psychologie, c'est un peu mieux. la psychologie. Ah, mais Donc, du coup, quand Mais non, mais pas forcément, tu peux dire psychologie. Ah oui, attends, mais moi, c'est mon créole. Ouais, c'est La ton créole. psychologie. on parle de Covid, vous avez attention. N'importe quoi. Alors, je le disais, M. Tchedré Piou, il est étudiant en psychologie Oui. du travail et des organisations. Il est également le président national du Haut Conseil de coordination des associations et mouvements estudiantins. Voilà. Les gars, soyez les bienvenus dans la pause. Merci. Alors, on espère quand même que votre visite n'est pas avec des mains vides. hein. Vous savez qu'on a un rituel ici. Quand on arrive dans la pause, on laisse. Dans la- Bien évidemment. Vous avez amené le On vaccin. laisse. Oui, le vaccin est là. Faites-nous le vaccin et puis nous, on n'a plus besoin d'aller sur le terrain. D'accord. Alors justement, on va sensibiliser ceux qui nous regardent. Ils sont nombreux encore aujourd'hui. La deuxième vague de vaccination a commencé réellement. Beaucoup en doutent encore, mais au niveau de l'université, où est-ce qu'on en est? Oui, à l'Université de Lomé, comme nous le savons, c'est le plus grand temple du savoir, avec près de 110 000 étudiants cette année. C'est vraiment 110 000 grand. étudiants, Oui, hein. près de 110 000. Waouh. 110 000. Donc le nombre a vraiment grandi. Alors, vous savez que dans ce cas précis, le respect des mesures barrières
encore un peu plus compliqué. Oui. Vu le nombre. Voilà pourquoi la vaccination était lancée il y a de cela quelques mois. Oui. Il était important d'abord de toucher les couches les plus vulnérables, les personnes âgées. Après, il y avait le corps médical, le corps de la sécurité. Oui. Ok. Maintenant, il était temps de penser aux étudiants parce que depuis que le coronavirus est arrivé, on fait les cours en présentiel. Il y a même le programme qui est bouleversé. Oui. Ok. À l'heure actuelle, on peine à commencer les examens. Les examens, normalement, Voilà. qui devaient commencer la fin de... Actuellement, on devait avoir fini le semestre actuel Ok, et être ok. dans le semestre qui suit. Ouais. Actuellement, on n'a pas encore fini le premier semestre. Vous voyez que c'est compliqué. Ouais. Alors, donc, l'État a anticipé et lancé une vaccination à l'endroit des étudiants. Et si cela vraiment est respecté, ça permettra de penser à alléger les mesures barrières, pourquoi pas reprendre les cours en présentiel. Donc, tout ceci en va de la motivation de tous les étudiants pour que cela soit un succès. D'accord. Alors, quel est l'intérêt pour les étudiants de se faire vacciner? Ok, merci pour la question. Je crois que M. Tidéré a essayé de donner quelques notes là-dessus. Oui, Comme la note, en fait, depuis le 21 mai, le vendredi 21 mai, le président de l'université a sorti une note pour lancer la campagne de vaccination. Et donc, dans la note précisait justement que les étudiants doivent se mobiliser pour cette campagne dans le but d'un retour normal à la vie universitaire. Parce que comme nous le savons tous, le Covid a bouleversé les habitudes Bah, ça, c'est et normal. l'université n'est pas épargnée avec les cours en ligne Ouais. qui est compliqué pour un Les certain nombre étudiants, d'étudiants. Et donc, le premier intérêt, c'est de reprendre rapidement les activités normalement à l'université de Lomé. Et je crois que les intérêts qui sont liés à la vaccination ne se limitent pas à la reprise des activités académiques. Mais il y a aussi, lorsque l'étudiant se vaccine aujourd'hui, l'étudiant bénéficie d'une carte de vaccination. Et comme vous le savez aujourd'hui, pour se déplacer d'un point A en un point B, surtout voyager à l'international, la vaccination est exigée. Donc, c'est un processus tôt ou tard que nous n'aurons pas nos mots à dire. Et donc, c'est le moment pour les étudiants de profiter et de se faire vacciner en même temps. Et aussi, lorsque l'étudiant se vaccine, il se protège contre les formes graves de la maladie. Et aussi, il contribue à briser la chaîne de contamination. C'est ce qui permettra de retrouver une stabilité, un retour à la normale, pas seulement qu'à l'université, mais aussi sur le plan national qu'international. Donc, je crois que, de façon résumée, ce sont les quelques intérêts, quelques profits des étudiants voilà, à l'égard de la vaccination. Super. Alors justement, quand vous parlez de la vaccination en masse à l'université, ils sont des milliers. Hein. Oui. Près de 70 000. Voilà, 70 000. Hein. Alors la vaccination, c'est ici à l'université de Lomé. Est-ce que c'est pareil à l'université de Kara? Oui, les deux universités ont un calendrier qu'ils vont respecter. Déjà, à l'université de Lomé, ça commence le 5 juin. Le 5 juin. Donc, il y aura sur le campus plus d'une vingtaine de points de vaccination Ouais. pour permettre que les choses se passent très vite et éviter les attroupements. Donc, que ce soit au campus nord ou au campus sud, il y aura des points de vaccination. Mais bien avant ça, il va falloir s'enrôler Oui. au 844. Très important. Il faut s'enrôler d'abord, enregistrer Le l'info. 844, c'est un numéro vert, c'est ça? Oui, c'est un numéro vert. 844. Oui, 844. étoile 844 dièse. Ah ben voilà, étoile 844 dièse. Que vous lancez. Que vous lancez et il y a un processus à suivre. Sur tous les réseaux? Oui, Sur les que ça réseaux. soit Move ou Torocel, ça D'accord. passe. C'est le Ok. même numéro. Le même numéro. Alors, vu déjà le programme en fonction des partiels ou des examens, est-ce que la vaccination sera faite avant La reprise les- des voilà, la examens. reprise des examens ou c'est comment? Ou bien Oui, c'est en cours? la vaccination démarre effectivement le 5 juin. Donc ça sera Ah. sur 2 semaines. Ok. Donc ça permettra à chacun, même si tu es en examen, forcément, tu trouveras un petit brin de temps Ok. pour le faire. Voilà pourquoi on a mis près de 20 points pour que ça ne Pour que traîne ça aille pas. Donc en rapidement. 1 minute, tu peux le faire. Moi, j'ai déjà pris ma seconde dose ce matin. Ah, ça a été fait ce matin? Oui, la seconde dose, j'avais pris la première dose le 19 avril. Oui. Donc Dernier. ce matin, c'était la deuxième dose. Donc ça ne prend pas du temps. Donc même ceux qui ont les examens, ils peuvent le faire juste avant ou après
après leur matière. Donc ça ne pose pas de souci. Ma question, c'est de savoir, les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de la première dose, Voilà, c'est ma est-ce qu'elles question. peuvent se faire vacciner? Se faire vacciner aussi sur place? Sur place. Est-ce Pour cette deuxième vague? est-ce qu'on peut faire les 2 doses en même temps? Non, les 2 maman. doses, c'est pas possible. Ah bien, on ne sait C'est pas jamais. possible. C'est Parce une qu'on a bonne des question. mamans qui n'ont Si. pas pu se faire vacciner pour Si. la première dose, mais Oui. qui entendent parler de la deuxième, qui veulent aller faire le tout en un. Du coup, il faut C'est vraiment possible. expliquer que ce n'est pas possible, cette formule-là, par exemple. Mais bon, déjà, est-ce qu'une personne qui n'avait pas été vaccinée peut quand même se Oui, faire vacciner? il peut se faire vacciner parce que ce matin, même à la CENI, où on a fait la vaccination, il y avait certains qui étaient là pour la première dose, d'autres étaient là justement pour la seconde dose. Donc, il y a forcément un calendrier après la première dose et la seconde dose. Et donc, quand vous aurez atteint ce nombre de jours exacts, on Ouais. vous fait la seconde dose. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas reçu la première dose quand on était en train de le faire. Donc, vous suivez juste le calendrier. D'accord. Poser une question. Il y a une question. Oui, et délégué, comme vous êtes dans le secret de l'administration estudiantine, paraît-il, ou bien c'est des rumeurs, je ne sais pas, que les bourses et les aides sont sous la contrainte de la vaccination, c'est vrai? Ce sont des rumeurs des réseaux sociaux. C'est absolument faux. D'abord, la vaccination est libre. D'accord. Est libre. Donc, mais il est important qu'en tant qu'universitaire de penser à l'intérêt collectif et se faire vacciner. On ne force personne. Elle est libre. Et les tranches ou allocations ne sont pas conditionnées par une quelconque vaccination. Absolument pas. Ah, petit frère, donc il n'y a pas de souci. Monsieur Dermali, oui. Je Ils voudrais ont peur, faire un distinguo sur la campagne de vaccination. Il faut Exactement. distinguer la campagne qui est réservée aux étudiants Ah oui. et celle qui est réservée aux nationaux. Ça, Donc je nous, voulais en venir, voilà, nous ouais. sommes là justement pour parler du cas des étudiants et à l'université de Lomé, c'est la première dose. C'est la première dose que les étudiants vont commencer par prendre le 5 juin. Et maintenant, Mais c'est maintenant que je maintenant, comprends la vie. s'il arrivait que peut-être un étudiant Avait a déjà déjà pris voilà, une dose quelque part dans un centre de santé, etc., il faut que l'étudiant en question précise le vaccin qu'il a pris pour qu'on voit si c'est le même vaccin C'est qui est compatible. réservé, compatible à ce qui est administré aux étudiants de l'université ça, de la Lomé. vie, hein. Voilà. Moi, j'ai une question. Belle précision. Si jamais l'étudiant en question, le vaccin qu'il aurait pris dans un centre de santé ne correspond pas au vaccin qu'on est en train Voilà, d'administrer. comment il Allez, tiens, fait? Il doit encore le faire. attend Oui. l'autre Non, vaccin. il attend. De toute façon, du moment où vous prenez le vaccin à un autre lieu, on vous donne un second rendez-vous. Ouais. Et là, vous venez pour prendre la seconde dose. Maintenant, si par exemple, il y a une compatibilité dans les vaccins, bon, l'étudiant peut décider de prendre ça à l'université. Voilà. Mais, donc, ça veut dire que la campagne de vaccination est strictement réservée aux étudiants. Absolument. Donc, il n'y a pas une maman qui est juste à côté de l'université qui peut en bénéficier. Il n'y a pas les parents des étudiants qui peuvent profiter pour se faire vacciner. Pas de possibilité. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens Oui. qui, pendant l'administration de la première dose, ont voulu laisser des cobayes aller pour voir si tout va bien se passer. Et Ben oui, maintenant, c'est- ils sont dans le regret de n'avoir pas été vaccinés en ce moment. C'est normal parce que la propagande, bien sûr, sur la vaccination en général n'a pas été du tout acceptée par le commun des mortels. Donc, du coup, c'est Maintenant, normal aujourd'hui, aussi. il y a un gros regret parce que beaucoup se disent bah, tiens, vous avez été vaccinés, vous n'avez rien, on aurait dû juste vous suivre et faire nos vaccins. Mais aujourd'hui, ils cherchent des voies et moyens et surtout Ouais. la voie la plus facile, la plus rapide pour se faire vacciner. Comme Du c'est coup, pour les étudiants. Hein? bah, les gars, désolé, hein. Je vais aller Ah, on faire- est, c'est ce qu'on dit que c'est pas possible à Ok. l'université pour vous. Donc vous êtes obligé d'attendre ou alors carrément vous allez dans les centres de santé communautaires. Il Ça y me a rappelle même Oui. le premier jour où j'étais allé avec le délégué, on était avec un de nos jeunes. Il a refusé de se faire vacciner. Donc moi j'ai pris, après le délégué a pris. Bon, quand on est ressorti, il dit ça va bien, on dit oui, oui. Et juste après ça, lui aussi s'est fait enrôler. Le même jour, il a pris la vaccination. Mais il a attendu quand même que vous mouriez avant. Effectivement. Donc c'est que les gens ont peur. Mais je me dis quand même que les gouvernants ne peuvent pas prendre
un produit mauvais pour la population. Sacrifié. Disons qu'il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et que les réseaux ils sont responsables pour énormément les gens. Voilà, Les théories complotistes. Et je crois que aussi à l'université de Lomé, nous sommes confrontés à ce genre de problèmes, surtout quand vous passez pour faire la sensibilisation. Il y a des gens qui vous posent des questions bizarres. Et je crois que notre visite même sur ce plateau, c'est l'occasion de les éclairer sur la sûreté et toute la garantie qui entoure le vaccin et cette campagne de vaccination. Et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup plus à profiter. Quand, par exemple, la majorité des étudiants se seront vaccinés, je crois que c'est l'occasion de revenir à la normalité des choses à l'université de Lomé. Donc, nous profitons peut-être pour lancer un appel solennel fort à nos collègues étudiants qui sont hésitants, qui ont peut-être des critiques contre cette campagne de vaccination, de venir s'enrôler et se faire vacciner, de nous aider aussi à porter très loin l'information à ceux qui ne l'ont pas encore et aussi à convaincre les indécis. Voilà. Alors, une question, bonjour la pause. Comment allez-vous? J'aimerais savoir à partir de quel âge la vaccination, et est-ce que c'est obligatoire pour les étudiants? Non, ce n'est pas obligatoire, pas du tout, parce que le gouvernement, sur le plan national, n'a pas rendu la vaccination obligatoire. Donc, l'université ne peut pas constituer une exception. Et donc, il y a, pour se faire vacciner, il faut avoir 20 ans et plus. Donc, en bas de 20 ans, vous êtes étudiant, vous n'avez pas 20 ans, vous n'avez pas accès à la vaccination. Mais moi, je dis toujours que cette population étudiante qui ne peut pas être vaccinée n'est pas exclue. Cette population peut nous aider à sensibiliser, à communiquer sur cette campagne de vaccination. Parce que c'est un souhait fort. On veut que cela soit un succès pour que rapidement, on retrouve la normalité à l'université de Lomé. D'accord. Alors, pour la vaccination des étudiants, est-ce que même les moins de 30 ans seront vaccinés? Alors, monsieur Richard Damali vient de le dire, c'est à partir de 20 ans et plus. 20 ans et plus, important. Merci beaucoup. Merci. Alors, en tout cas, les gars, merci d'avoir choisi la pause pour la communication. On vous souhaite beaucoup de courage. Et beaucoup de courage également à tous les agents de santé qui vont encore travailler d'arrache-pied pour que la population soit massivement vaccinée. Ce n'est pas évident, mais beaucoup de courage, quoi. C'est vous qui êtes nos héros pour cette période. C'est très important. Bien. Alors, on était avec M. Richard Damali. Il est étudiant en master droit public fondamental. Il est également le délégué général de la faculté de droit et délégué de l'université de Lomé, accompagné de M. Thiedré Piou, étudiant en psychologie du travail et des organisations, président national du Haut Conseil de coordination des associations et mouvements estudiantins. Merci beaucoup. Merci. Allez, maintenant, vous allez rester avec nous. On va souhaiter une bonne fête d'anniversaire à ceux qui... Oh, golf, non. On va quand même souhaiter une bonne fête d'anniversaire avant de tomber sur ceux qui stressent. On sait qu'ils sont nombreux à attendre et à espérer que le professeur vienne vous sauver. Il va nous sauver. On est tous dedans. Parce que la question de la prix, quelqu'un peut le faire et les autres vont quand même ramasser les pots cassés. Godongoué aussi dedans. Voilà, donc on est tous concernés, les gars. Mais s'il vous plaît, soufflez, c'est important. On va partir avec Bizarre, on trouve les anniversaires et on reste également au quartier Sauvier. Artistes, arrangeurs, beatmakers, guitaristes professionnels. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Mon ami, tu connais ma box? C'est quelle box? C'est Canal le box. Canal le box. La connexion est full. Ah ouais, c'est Canal le box. Les amis sont connectés. Ah ouais. La mi-fa est connectée. Ah ouais. Et papa est connecté. Ah ouais. Toute la maison est connectée. Oh, oh, oh. Snap.
surf, tweet, vite, t'as voyagé sur place, non? Hein? Le débit est speed, non? Hein? Plus de soucis pour tes fichiers, on voit seulement. Vibrer en ticket, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Car dans les box, c'est bon. Ben voilà, alors bonjour la pause. Bonjour. C'est Monsieur Biscuit. Hey. Oui. Monsieur Biscuit. Biscuit depuis Cara et il nous souhaite une bonne émission. Merci. Un coucou au cuisinier de Marox. Ah. Merci beaucoup. Ah ouais. Marox, ça me fait saliver. Alors, Yannick, franchement, c'est criminel de venir un jeudi sans nourriture. Bon, salut la pause. Salut. Dites aux délégués de réclamer aussi nos tranches. Ils sont déjà descendus du plateau, Bah malheureusement, oui. mais je pense que le message est passé. Exactement. Coucou la pause. Coucou, Bonne salut. émission à vous. Merci. Merci de toujours nous donner du plaisir. C'est Jeanne depuis Baguida. Merci, Jeanne. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes super cool. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci. C'est Manassé le génie raté au Sogbea. Merci beaucoup, Manassé. Alors, salut la pause. Salut. Merci pour l'engagement de votre part et surtout, bonne émission. Merci. C'est Lil Face depuis Adewi. Merci beaucoup. Lil Face. Alors, Océane, hier, j'étais pas trop attentive parce que tu n'étais pas là. Oh, quel dommage. Parce que hier, mon mari et ma belle-sœur ont assuré de ouf. Hein. Vous avez raté des choses extraordinaires. Bah oui, exactement. Alors, et je pense que Yannick aussi, parce qu'il était là et il disait presque rien. Oh, ça m'a. C'est vrai que tu n'as rien dit hier? On l'a écrit. Non, on l'a écrit. Ah, si, c'est écrit. C'est vrai normal. que tu n'as pas parlé hier. Si, j'ai parlé. Qu'est-ce que Bah, tu il as a dit? parlé, la personne n'a pas J'ai été dit beaucoup de attentive. choses. J'ai suivi le truc de Lina. Mais il a même participé, Oui. il a aussi... Tu vois, La personne n'a pas suivi. On t'a à l'œil, en fait. La Yannick. personne n'a pas suivi. Non, mais c'est très bien. Ça veut dire que tes fanas sont en train de te surveiller. Ah, bisous là-bas. Ben voilà, merci beaucoup. Bonjour, professeur. Comment vous allez? Très bien, ça va bien. Ben, ici aussi, ça va très bien, professeur. Très Surtout bien. qu'on est en symbiose. Pour le Ah côté oui, couleur, ça, oui. je me sens protégée. Ok. Bien. Alors, professeur, le Oui. mardi dernier, vous n'étiez pas là. Oui. On a eu un sujet assez complexe. Et les téléspectateurs ont demandé, en plus de nos avis ici au plateau, que vous veniez donner la solution idoine. La Ok. seule et unique. Alors là. Parce qu'il y a question d'alloper, professeur. En fait, on ne sait pas s'il y a alloplé ou pas. Ah, ok. Mais tellement vous avez bien pris le temps de bien expliquer les choses, eux-mêmes ils ont dit qu'il y a du alloplé dedans. Donc ils nous ont dit, quand le professeur sera là, demandez-lui On a besoin de son avis. Son avis. Voilà. Et ils sont Ok. présents. Alors les gars, il est déjà là, le professeur, il va répondre à la question tout à l'heure. On va revenir sur le thème, enfin sur le sujet. Et entre-temps également, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le numéro qui est affiché au bas d'écran pour le professeur. Oui. Mais tout de suite, on va se consacrer aux anniversaires. Ils ont besoin d'être célébrés et on va les aider à être bien célébrés. M'entendez là? Justement, aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2021 Ah. et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Augustins, Augustines. Ah oui. En pays élevé, il s'agit des Yao, Yawa. En pays kabien, c'est les Sarah, Sarabalo. Mais pour la croisée du jour, la moto a fait une panne sèche où? À Soviépe. Soviépe, CVP s'écrit comment? S, O, VIP. P, I, E, P, E. E. Soviépe. Salle des braves, suave ambiance de gaieté. Optimiste battant de l'éco-citoyenneté. Vraie victoire de joie sur le stade Soviépe. Impressionnant et ravissant quartier. Endroit rare, traversé par le boulevard et les rails imprimés. Ah ouais. Parois des aplauds sous l'emprise du tonnerre perché. Soviépe. Épingle des habitants en sûreté par des lotis dressés. Soviépe. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour qui se trouvent dans le quartier Soviépe. Et sous nous avons la vidéo, des photos des anniversaires. Oui. On peut y aller. Super.
Digbezan Yunami, bonne fête d'anniversaire à vous. Santé et prospérité, je ne cesse de le dire. Oui. La santé, mais avant tout. Tout le reste, après, on peut l'avoir si on a le souffle de vie. Exactement. Mais la santé avant tout. Et bonne fête d'anniversaire également à Monsieur Alexis Ametoyona qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Et bon anniversaire à ceux qui ont envoyé également plein de photos. Pendant l'émission, malheureusement, on ne pourra pas les diffuser parce que ça doit se faire la veille avant minuit. Justement, Voilà, avant minuit. Merci. Oui. Bien. Alors, on ne va pas diffuser le jingle pause conseil, non. Mais on va avoir même pas. l'affiche et on va lire justement le sujet pour le professeur Camille Agbati. Image. Justement, alors le sujet qui dit mon cousin, c'est que ma femme est enceinte de lui et menace de tout dévoiler. Panadam. Alors, mon problème est un peu délicat. Ma femme est enceinte de mon cousin. Ma femme et moi sommes mariés depuis 5 ans et après maintes analyses, je suis foncièrement stérile. Je viens d'une grande famille et la question des enfants est toujours mise sur la table. Par peur de procéder à une insémination et ne pas savoir d'où vient ce bébé, j'ai laissé ma femme avoir des rapports avec mon cousin. Ce fut facile car lui et moi, nous le ressemblons, voilà, comme 2 gouttes et j'ai pensé qu'un enfant de lui ne pourra que me ressembler. Ce fut facile. Mon cousin en question avait depuis le lycée des vues sur ma femme, alors il tomba facilement dans le piège. Le problème, je ne sais comment il s'en est rendu compte, mais il a découvert que la grossesse était de lui puisqu'il s'est mis à menacer ma femme de tout m'avouer, parlant de son infidélité. Il réclame de l'argent pour garder le silence et aussi demande à continuer à avoir des rapports avec elle jusqu'à l'accouchement. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait, mais la peur est que tout soit dévoilé au grand jour et que nous connaissions la honte. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il puisse garder le silence et nous coller la paix? Il a dit à ma femme qu'il est prêt à retirer son enfant ou à réclamer la paternité à la naissance. Professeur. Voilà, c'est compliqué, exactement. Et pendant la lecture, justement, de la situation, pas à m'entendre ici présent, j'ai vu les visages se concentrer. Voilà, tout le monde a tendu l'oreille pour écouter de quoi il s'agit. Ben oui. Mais aussi, il y a une chose, personne ne veut se retrouver Dans cette situation. dans cette situation. Voilà. Alors, vous avez été nombreux à réagir dessus. On a eu plus de 500 messages, Oui. plus de 400 avis sur les réseaux sociaux et la dernière fois, le téléphone a failli exploser. Cette fois-ci, on ne va pas parler beaucoup de nous, on va plutôt laisser la sagesse incarnée nous dire ce qu'on peut faire. Exactement. Mais avant toute chose, il faudrait qu'on recadre la responsabilité de tout un chacun dans cette histoire. Professeur. Ok, il n'y a pas de problème. Là, c'est compliqué, pas à comprendre. C'est compliqué parce qu'ils ont fait une chose complexe. Très simple, il n'y a pas seulement le problème socio-culturel qui est autour, où c'est des cousins, quelqu'un veut réclamer ce que lui revient. Il demande l'argent, il demande tout. Même s'il prend l'argent et se tait, le mal qui doit arranger la famille est là. Entre parenthèses, c'est des problèmes qui se passent tout à l'heure. Oui. Si vous fouillez bien, vous allez voir 1 sur 10 personnes en France vont vous dire qu'il y a ces problèmes qui se passent. Ah bon? Donc, vous pouvez aller même chercher dans Google partout. Donc, ces problèmes qui est devenu, je ne vais pas dire tendanciel, mais ça prend de l'ampleur, surtout ces formes, à cause souvent de la stérilité. Oui. Donc, je ne veux pas juger à la base ces personnes, mais on va juger l'acte. OK. La réponse serait dans le jugement de l'acte, pas des personnes. Parce qu'une personne est alimentée aussi par des pulsions, par l'irrationnel, qui est souvent sa raison. Oui. Pour lui, c'est une raison d'être irrationnel, parce que... Mais tout, c'est au niveau de la famille, quand il disait déjà que la honte de la famille, de savoir qu'elle est stérile, tout ça. Moi, je ne vais pas rentrer dedans, mais on vient à l'acte. Justement. L'acte est d'abord incestueux. Pas encore, alors que alors que lui avait incestueux d'abord, parce que c'est des cousins. Quelle forme de cousins? Ouais. Si c'est des cousins
il n'y a pas de problème au niveau de l'inceste. Le rapport sexuel même n'est pas encore un problème. Mais c'est un problème parce que l'autre est marié à la fille. Oui. L'autre est marié à la fille et se sont déjà couchés. Oui, ensemble. Ensemble. Alors que quand nous allons sommer, le plus grand sommet de l'inceste, parce qu'il y a beaucoup il y a l'adultère là-bas, il y a l'inceste, hein. Alors, oui. Et alors plus c'est même le sommet qui va arriver. Parce que quand une femme sort de la maison, se couche avec un autre homme quelque part, on appelle ça adultère. Mais ce n'est pas encore de l'inceste, parce que l'homme là n'est pas, le frère n'est pas parenté à celui-ci. Mais ici, ils sont parentés. Donc il y a adultère d'abord, parce que c'est la femme de quelqu'un qui se couche avec la femme de l'autre. Il y a inceste, parce que les deux personnes sont des cousins. Et il y a l'opli, parce qu'il y a la commensalité, parce qu'ils doivent forcément manger ensemble. Donc les trois, je ne veux pas dire les trois catastrophes, les trois désastres se retrouvent là. Et pire encore, il y a l'aspect conscience. Les gens en sont conscients. Si ce qu'on n'est pas conscient, ce n'est pas grave. Donc les gens en sont conscients. Et si vous faites bien les recherches sur le plan anthropologique, et vous allez sur le plan psychosomatique, souvent les victimes même, avant de présenter le cas spirituel, ont des problèmes psychosomatiques. Il y a l'anxiété, vous voyez un peu, et il y a l'autodestruction au niveau psychiatrique, parce que celle qui est victime dans tout ça, c'est ce qu'elle vit. Maintenant, sur le plan psychosomatique, beaucoup de personnes oublient ça. Il y a les troubles intestinaux plutôt. Hein. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle même plus évolué, les crises métaboliques. Hein. Il y a les problèmes liés au côlon dans le corps, l'irritation. Allez faire des recherches parce que quand l'esprit est touché et le psychique, chaque fois, ne fait que réfléchir sur un problème, il se victimise. Quand tout ce qui sont comme anxiété et ces énergies, des mauvais flux, si ça agit maintenant à travers l'hypothalamus sur le corps, l'étudiant de psychologie vient de se lever, sinon il allait vous dire que ça touche vraiment le corps. Ça, c'est l'être même qui est au milieu, ça. Ne parle même pas encore de la... Si un parmi eux se victimise déjà, il est ouvert, il est exposé à beaucoup de problèmes sur le plan psychologique, biologique ou bien psychosomatique. Maintenant, allons de là. Le plan clanique est rond. C'est-à-dire, alors qu'il se trouve au niveau clanique. Ce n'est pas spirituel. C'est clanique parce que les sens se sont mélangés. Maintenant, l'enfant qui en sort, c'est terrible, hein, c'est des enfants. Si il apprend un jour, c'est un autre problème. Mais c'est un enfant chez nous qu'on dit égouvier. Il sort sali. C'est un produit de la saleté spirituelle. On appelle ça encore la pollution, mésopollution, c'est-à-dire de l'intérieur. Donc, ces enfants, quand ils sortent, on doit faire un travail sur l'enfant. Même ceux qui savent dans l'endogène, si c'est qu'ils ont exposé le problème à la famille, et s'il y a des sages qui comprennent ça après avoir jugé, symboliquement, souvent on prend un petit bâton, on les frappe symboliquement, parce qu'on les a compris, punition, et maintenant on commence par accompagner sur tous les plans la grossesse, pour que quand l'enfant la sorte, il ne devait pas se guider en la main. Il y a le guider de l'extérieur, il y a le guider en la main à l'intérieur. Et le père, le vrai père, le cousin, le faux père, le père, la mère qui a épousé 2 hommes dans un seul foyer. Et l'enfant qui a un père biologique, un père dipladou, celui qui va l'élever, et une mère épouse apparente d'un seul, mais des deux, en termes de sexualité,
les vibrations qui prévaut là-bas, ça nous fait pitié qu'ils ne s'amusent pas avec ce problème. C'est un problème à exposer à la famille. On peut dire, nous, on peut dire, et tchurololo, tchurololo. J'ai pas encore donné une solution. Oui. J'ai photographié ce qui se passe. Toi, le blanc. On a pris la dimension méso de la chose pour arriver à l'exo. C'est-à-dire on a exhumé ce qui est là. Oui. C'est le diagnostic sur le plan anthropologie médicale. C'est comme ça se fait. Ou bien l'ethno-anthropologie. C'est ce qu'on fait d'abord. Et là, parce qu'on ne juge pas encore les personnes du point de vue éthique. Voilà. Mais on les juge du point de vue énergétique, comment les énergies sont croisées et qu'est-ce qui peut en sortir, comment les énergies vitales qui sont là-bas sont actuellement en conflit. C'est-à-dire le chaos s'y est installé et Oyona Funabe arrêt. Les gens, avant, dans l'ancien temps, on isole même la maison, Oui. on les met en quarantaine et les sages viennent avec les herbes, faire des cérémonies lustrales. Tous les trois. Tous les trois. D'accord. C'est quand on les voit purs qu'on les amène maintenant même pour régler le conflit. Parce qu'ils ne doivent pas venir avec les conflits pour provoquer par mimique, par le mimétisme des systèmes de contagion sur le plan ancestral. Parce que vous possédez le même sang. Toi qui viens gérer le même problème, tu as une fois mangé avec eux. Donc c'est facile que les liens, parce que les âmes nous regardent, c'est nous qui ne voyons pas nos âmes. Les âmes sont une dimension de Dieu en nous l'image. Et si Dieu regarde tout, les âmes regardent. Donc il y a ce croisement. C'est ce qui fait que si l'enfant même veut réagir, depuis le ventre, le jour de naissance, il refuse de sortir. Souvent, quand il y avait le phare, dans ses principes réels, Il faut consulter. voilà, toi, Djingo, on vient appuyer sur le fond, et ça est sur le pommenou, le ventre. Ouais. On demande pourquoi tu ne veux pas sortir. Il dit Enyale. Et la maman doit révéler. Ce qui s'est passé. Donc, s'ils sont chrétiens, ils nous disent que ça, ce n'est pas de prise. Ils n'ont pas gardé à l'esprit que leur prophète est la première personne. Elle dit ce qui est caché sera révélé, dit le Seigneur Jésus. Vaut mieux révéler ça avec une diplomatie, avec une soumission, pour qu'on les guérisse sur tous les plans. OK. Écoutez, vous avez très bien fait de demander l'avis du professeur. Hein. Là, on est bien largué, là, dis donc. Il y a un autre problème Attends, non, t'es mal que j'ai détecté. Il y a un autre souci, à part le alokpli là, c'est-à-dire l'enfant qui est... Oui, l'enfant qui est... Dans le ventre est responsable qui est sale. aussi. Bon, Oui, pas... Qui est sale. Ce n'est pas de sa faute. Oh. Mais c'est l'acte qui s'est passé. Entaché. Donc, on les libère. Ou bien, quand les gens grandissent, ils le font après, mais des problèmes surgissent de là, dans sa vie, jusqu'à ce que, s'il sait vite, il peut, mais en amont, il faut sauver cet enfant. Oui. Bon. L'enfant, c'est ce qui est important. Les âgés, là, ils ont savent déjà ce qu'ils leur ont vie. fait. Oui, exactement. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Ce professeur doit être décoré par notre président de la République. Je suis d'accord Et moi, avec oui. vous. On est totalement d'accord avec vous. Nous allons lancer une pétition pour ça. On est prêts également pour ça. Alors, à travers Exactement. ces dits, on apprend tellement. Force et longue vie à vous, professeurs. Merci pour ce message. Alors, c'est vrai que la question ou le sujet qui vous a été exposé aujourd'hui n'est pas le principal pour la journée du jeudi où nous sommes. Nous allons revenir sur la question du alokpli, mais j'espère quand même que les personnes concernées par ce cas ont trouvé dans tout ce que le professeur vient d'exposer solution à votre problème. Mais clairement, il y a une chose à faire, il ne faut pas réfléchir, c'est aller vers la famille et dévoiler ce qui s'est passé. Et ça engage les trois personnes concernées, l'homme marié, l'épouse et également le cousin. Et ainsi, on pourra briser les chaînes, corriger ce qu'il y a à corriger, laver, rendre pures les choses et surtout sauver un petit innocent qui n'a rien demandé et qui n'a pas à venir payer pour ce qu'il n'a pas demandé. Très important. Alors, c'est aujourd'hui même le congé. D'accord, ok. Alors, monsieur Yannick, tu restes avec nous. D'accord. On va apporter l'information à nos jeunes frères et sœurs, également à ceux qui nous regardent. Avant de parler diète avec toi, on reste avec le professeur pour alokpli. Ah oui. Justement.
Depuis un moment, le professeur ne fait que nous édifier sur ce thème d'Alokpli. Ah ouais. On a vu sa définition, son équivalence en français. On a vu aussi ses manifestations. Et aujourd'hui, on va conclure avec les approches de solutions par rapport à Alokpli. Professeur, on est à vous. On est tout oui. D'abord, les cas, on parle souvent de solutions et les gens ne voient que la dimension physique des solutions. Oui. Alors qu'il y a la dimension nouménale intérieure des solutions, c'est d'abord de prendre conscience que tu as fait Alokpli. C'est une question d'abord fondamentale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces cas qui n'ont jamais su qu'ils l'ont fait. Parce que l'autre qui est son ami, qui a dragué et comment on l'appelle, sa copine, sa femme, tout ça, ça c'est resté souvent entre sa femme et l'autre. Bien caché en secret. Bien caché, très caché même. Donc, ça fait que les gens traînent avec Alokpli sans le savoir. Donc, si nous donnons même, on va bien sûr parler des solutions. On parle des solutions, mais ceux qui ne sont même pas conscients. Est-ce qu'il fallait faire la cérémonie d'Alokpli au monde entier? Ah ben si. C'est là, professeur. C'est là le problème. Parce que vous avez dit que les conséquences, oui. Même, nous on est des dommages collatéraux. Oui. Ils n'ont qu'à nous tous nous laver. C'est simple. On souffre déjà de ces conséquences. Oui, là. Ça, c'est vrai. On souffre déjà de ces conséquences. Ce n'est pas qu'on va en souffrir. Oui. On souffre déjà de ces conséquences parce que c'est ce qu'on appelle souvent, en termes anthropologiques, le secret caché dans les foyers. C'est depuis des siècles, ça est là, l'énergie là est là, devenue une loi, s'est érigée en théorie et s'est métamorphosée en doctrine. Et oui. Donc, aujourd'hui, bon nombre qui le font, d'autres le font avec joie d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens, ils n'aiment jamais chercher une fille libre. Consciemment, ils doivent en chercher une fille ou une femme de l'autre forcément. C'est vas-y, et vous voyez fondamentalement. Oui, c'est ça, à Mesron, à Mémazianvi, peu importe. Mais c'est quand c'est en se confrontant dans ça qu'ils se donnent valeur d'être homme. D'autres, si nous retournons dans l'endogène, et nous disons non. C'est des choses qui sont là, c'est ce que tu dois faire pour qu'une certaine force marche pour toi, ou bien pour qu'un bonheur puisse t'arriver. Il y a plusieurs causalités. Aujourd'hui, je ne veux pas tout de suite aller vers les solutions. Ça déraciner, ça mettre en nu le côté conscient programmé de ça, le côté conscient après. Là, ça dit quand ça s'est passé, les gens deviennent conscients, ça c'est autre chose. Mais le côté conscient programmé, et c'est ce qui amène même les gens à être en Alokpli avec leur papa, parce que beaucoup de forces existent des fois que celui qui laisse se couche mais avec sa propre maman. Les gens sont en Alokpli avec leur père décédé. Les gens sont en Alokpli avec leur père avant qu'il ne décède. C'est pourquoi dans les villages, on isole la personne avant d'enterrer le papa. Il ne doit pas regarder le visage. Ou bien faire une cérémonie qui l'aide. Donc, si on donne la solution, tous les gens vont continuer par faire plus. Donc, on va créer ce qu'on appelle entre griffes une peur positive, une peur qui ne tue pas, mais une peur qui devient la peur de Dieu, qui est le commencement de toute sagesse. Je vais leur dire en 3 minutes que c'est Alokpli qui a détruit l'Israël. David, dans la maison de David, David qui était promu à ériger le temple de Dieu, si Dieu même l'a puni parce qu'Alokpli, qui était fils de l'adultère, Alokpli, fils de l'adultère, parce qu'il s'est couché avec Bathsheba, alors il est Alokpli avec son homme de guerre, son général de guerre. Il a peur, il est obligé de le tuer, de compléter pour qu'on le tue en guerre. Avoir l'adultère a engendré le meurtre, l'homicide. La conséquence de l'homicide, au lieu de tuer David, vient tomber dans sa propre famille, où l'un de ses fils viole
sa sœur. Le grand frère de la sœur, Absalom, venge par fratricide. Il tue l'autre frère. Le fratricide envoie les gens en quoi? Vers la punition, mais puisqu'on doit faire petite faute, botta for bread. Œil pour œil, dent pour dent, mais on a allégé la punition pour l'exiler. L'exil engendre la rébellion. Rébellion engendre la mort d'Absalom, qui engendre la tristesse de David, qui se couche dans la poussière pour pleurer. Et la dernière sentence de Dieu, c'était que tu n'érigeras plus mon temple. L'enfant sorti de ça était mort de l'adultère. Celui qui l'a su, Salomon prend le trône, mais après sa mort, son fils Jéroboam, par toujours cette énergie qui circule dans la famille, devient violent, s'oppose aux principes juifs, et alors la nation juive se divise en deux. Les 10 rejoignent Samarie dans l'assemblée de Sichem, et il n'y a que 2 avec les tribus de Éphraïm qui constituent aujourd'hui la maison d'Israël. Alors, si nous allons dans tout ça et les gens s'amusent, parce qu'on ne lit pas les livres saints, parce qu'on veut seulement des problèmes, on les lit pour voir les causes qui engendrent les problèmes avant de solutionner. C'est l'exégèse. Pour dire aux gens que nous sommes face à un problème sérieux où, quand les solutions viendront, que chacun fasse l'effort de ne plus le faire. Car le parfait n'est pas celui qui ne commet jamais de péché, mais c'est celui qui se réveille vite après l'avoir commis et cherche des solutions. Alors là, je peux aller vers les solutions, mais je ne donnerai pas des solutions pratiques ici, puisque ça ne relève pas de moi, de même si je sais. Mais les pistes de solutions, c'est selon la culture endogène de chaque personne. Je ne parle pas encore du vaudou, rien. La culture endogène, c'est ce que nous appelons les us et coutumes, c'est-à-dire l'ordre du symbolique de tout clan. Les outils qui sont forgés là pour aider les gens. D'autres, ce n'est que on te dit, prends l'herbe, lave-toi avec. D'autres, prends l'herbe, la mets, prends un peu par la bouche. D'autres, prends le kaolin, le mets sur le corps. D'autres viennent plutôt, on parle comme ça face à l'ouest. D'autres ont fait ablution. D'autres ont lu telle sourate. Chacun sa pratique. C'est ça? On lit telle sourate. D'autres, on lit tel verset. Non, on lit tel verset sur l'eau. On lit ça sur quelque chose. Comme le Seigneur même a pris la salive, le crachat, par terre pour guérir les yeux. C'est-à-dire, les solutions sont là. Selon chaque clan, chaque tribu, chaque ethnie. Maintenant, quand il y a défaut de solution au niveau des sous-systèmes, il y a ce qu'on appelle solution par mariage clanique. Tu peux aller du côté de ta femme pour trouver la solution. La femme peut aller du côté de l'homme. Tu peux aller même du côté d'un ami qui a encore gardé les principes. Tu peux aller dans une religion et exposer ça individuellement à ceux qui vous dirigent. Dans tous les cas, je sais, en tant qu'anthropologue, qu'il y a ces solutions, mais c'est qu'on n'aime pas les divulguer pour encourager. Oui, bien sûr. Donc, qu'on soit à l'aise, qu'on demande là où il faut aller. Mais si quelqu'un veut aller dans l'endogène, je le conseille d'aller au niveau royal. Parce que toutes les pratiques gratuites, je ne dis pas gratuites en termes d'argent, dont nous avons hérité, ce n'est que dans les palais royaux qu'on ne peut pas te truquer. Mais quand tu vas chez n'importe qui, c'est 7 boucs, 7 béliers, je n'en sais rien, ou bien c'est cagnon de 3 millions, je n'en sais rien. Il ne faut pas dire que les professeurs les ont envoyés vers là. Il faut aller vers les maisons secrètes. Et les maisons secrètes, c'est le fond des royaumes, c'est le fond des chefferies vraiment claniques positives. Et Bemebona et Betomo, on trouve toujours quelque part un noisy dans le désert pour se désaltérer. Écoutez, que celui qui a besoin d'entendre, entende et surtout qu'il puisse
tirer solution. Alors, ma question est de savoir si le professeur a des étudiants ou des personnes qu'il forme dans ces domaines, car il a exposé beaucoup de choses qu'on ne pourra jamais apprendre nulle part à l'école, et c'est important pour la population. Alors, pour répondre à votre question, justement, on a une petite surprise pour vous. On va partir avec ce visuel et juste après, on revient pour conclure avec le professeur. Le Centre agroécologique de Dalavé TMSU International accueille la première conférence sur les savoirs endogènes. Thème Alokpli. C'est quoi Alokpli? Ces manifestations, comment se prévenir? Conférencier, chercheur consultant en savoirs endogènes, professeur Agbati Kabille. Dimanche 6 juin 2021, de 9h à 17h. Passe 10 000 francs par flouze au 99 00 93 31. Covid exige, les places sont limitées. Pour les moi-même, j'y serai en premier parce que... Si, alors... Professeur, moi-même, je donne mon argent tout à l'heure parce que... Alors, les gens, en fait, quand on dit les 10 000 francs, c'est vraiment symbolique. Non, c'est rien du tout. C'est justement je suis là pour remercier le professeur et toute son équipe par rapport à la disponibilité. C'est pas évident de le trouver. Et c'est pour vous permettre surtout de poser les questions face-to-face pour avoir les réponses qu'il faut. Après, nous sommes dans des sujets très importants et très délicats. Oui. Et il est important pour chacun de se prendre au sérieux face à la situation dans laquelle il se retrouve. Voilà. Et c'est la manière dont vous soutenez votre situation de sérieux. C'est de cette même manière qu'on vous prend au sérieux, qu'on vous trouve des solutions. Alors, si vous êtes intéressé par cette conférence, vous savez quoi faire. Vous vous inscrivez rapidement parce que les places sont limitées. On est en période de Covid. Menteur. Oui, alors, je vais vous expliquer un peu le fond des choses. Je rappelle que le Centre agroécologique organise cette conférence et invite le professeur afin de venir nous édifier encore une fois sur cette thématique. Nous qui n'avons pas bien suivi ces explications à la télé, et par rapport aux 10 000 francs, c'est à Théviers, et là, le transport est pris dedans. La conférence se passe de 8h à 17h. On va manger, on va dormir dedans. Voilà. Et l'essentiel est qu'on va revenir à Gadi avec nos esprits bien formés. Nos savoir-faire endogènes vont rentrer dans nos quotidiens. Et là, on ne va plus tomber dans ces failles d'Alokpli. Tâchez-vous, prenez hâte avec ce numéro et puis on va vous donner plus d'informations. Le 91 63 16 48. Ah, ben oui. Alors, c'est le 6 juin. Une deuxième fois pour le numéro de téléphone. 91 63 16 48. Je rappelle aussi que le professeur, c'est un anthropologue. Ouais. Ce n'est pas un charlatan, Ouais. ce n'est pas un marabout. Non. S'il vous plaît, vous qui m'écrivez tout le temps, vous avez des problèmes d'ordre spirituel. Il n'y a pas de non. On n'est pas dans ce schéma. C'est un chercheur qui vous donne des réponses scientifiques. Donc, restons dans ce schéma-là pour ne pas faire autre chose. C'est le 91 63 16 48. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Alors, coucou la pause. Je tiens vraiment à remercier le professeur pour toutes ces informations parce qu'il nous permet d'éviter l'irréparable, clairement. Exactement. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Professeur, s'il vous plaît, un père et un fils ont des relations sexuelles avec une jeune fille, mais maintenant le père n'est plus. Ce qui est devenu... n'est plus. Oui, Ce qui... Enfin, je pense que la question, c'est qu'est-ce que ce fils devient? Je vous demande quelques minutes. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ce fils devient, professeur? Ok, c'est simple, hein, c'est simple là. Si je veux, ça dépend de la foi de la personne, mais si nous rentrons rapidement dedans, c'est qu'il y a déjà liaison de sang. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a même le code génétique dans lequel il y a ce patrimoine de son papa en lui. Et en Afrique, on suppose qu'après la mort d'un papa, ou bien dans ça même, c'est toi qui portes en fait l'énergie pour encore l'amplifier. Donc, il y a toujours le lien entre le père et le fils. Donc, le lien, là, c'est tout juste pour aller vers une purification. On purifie, on restaure. Mais si le papa a su avant de quitter, on l'apaise. Ce que je sais, on l'apaise d'abord, c'est-à-dire on fait demande un pardon symbolique à la mémoire de cet être-là, et après on purifie l'enfant. Selon sa foi, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, coucou la pause, je remercie vraiment le professeur. J'ai une question. Si tu es en relation avec une fille et que ton ami l'a engrossée, après l'accouchement, ils ne sont plus en couple, et toi, tu te réconcilies avec cette fille et vous êtes ensemble, est-ce de l'alokpli?
Parce que ça gêne beaucoup, mais l'amour y est. Non, c'est simple, non? Il y a toute réconciliation a deux dimensions. Ouais. Si c'est des problèmes profanes, la réconciliation est profane uniquement. Mais ça a trait à la désacralisation, c'est-à-dire le sacré ou quelque chose se désacralise là, il faut deux réconciliations. Il faut le tout d'abord. À tout sina, c'est-à-dire apaiser ça par la froideur et après continuer leur réconciliation qu'ils ont fait automatiquement. Ça, c'est normal, c'est tout naturel, lié à l'amour. Mais l'on est uname, l'on est koué. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les deux vont de pair. Maintenant, ils ont fait le côté vie. Il faut qu'ils évitent, même s'ils sont vivants, rien ne se passe sur eux. Il faut enlever cette base-là qui n'est pas trop pure dans ce qu'ils font. Pour que ça ne soit pas doglomie. C'est-à-dire toujours le noir, il est toujours un blanc devant. Voilà. Ce n'est pas toujours monocolore. Donc je les supplie quelque part que c'est bon, on les encourage parce que ce n'est pas facile d'accepter l'autre, mais il faut l'accepter sur tous les plans. En réalité, faire ce qu'il doit faire pour rendre pure cette relation-là. Voilà, alors ceux qui réclament le numéro de téléphone du professeur, il y a un numéro sur lequel vous pouvez quand même contacter son équipe. On va le redonner une dernière fois. Alors, notez, c'est parti. Le 91, 63, 16, 48. 91 63 16 48. Et merci infiniment pour tous ces messages qui viennent justement encourager le professeur dans son élan. C'est celui-là qui nous apporte du savoir. Et également, si vous avez des problèmes, vous savez maintenant quoi faire. Nous allons poursuivre, professeur, si vous le permettez. Oui, peut-être qu'il faut dire, peut-être les gens peuvent se gêner parce que donc, il faut leur préciser que c'est leurs frères qui ont demandé cette conférence. Surtout, et c'est même qui ont proposé aussi cette somme-là pour aider les organisateurs. Voilà, donc, au-delà de ça, nous demeurons cette tête-là qui sont là pour eux, sans argent ou avec argent, qu'ils soient à l'aise. Mais de toute façon, le déplacement est compris. Hein, oui, c'est pourquoi ils disent l'équipe organisatrice en a foncièrement besoin pour le soutenir. Oui, bien sûr. Parce que c'est ça l'humain aussi. L'humain, il faut les gérer puisque tout soit à l'aise. Ils vont manger. C'est la partie de Yannick, justement. Merci de parler dans le temps du professeur. Et maintenant, on va donner quelques secondes quand même à Yannick. On va rester sur le diète. Oui, mais si tu permets, je vais rappeler quand même les numéros des gagnantes ou gagnants des produits Dodo. Et il s'agit de mademoiselle Germaine au 90 75 46 28. 90 75 46 28, Germaine. Eureka 98 95 82 13. 98 95 82 13. Princesse 93 96 35 15. 93 96 35 15. Ange 92 69 92 84. 92 69 92 84 et Armel 92 52 03 70. 92 52 03 70. Vous êtes priés en tout cas de passer demain ou en tout cas la semaine prochaine pour récupérer vos lots. La semaine prochaine, demain, mais s'ils ne viennent pas, on va se dépayser nous-mêmes. Pour récupérer vos lots de Dodo, c'est des produits D3, c'est ça? Voilà, exactement. B3, la nouvelle gamme de produits de Dodo cosmétiques. Voilà, exactement. Maintenant, pour revenir à ce qui est ce qui est diététique. Je ne veux pas le jingle. Bon, on y va directement. Ah oui. Bon, pour revenir à ce qui est diététique, hier, on a commencé par lister des astuces par rapport à l'alimentation diète. Je précise l'alimentation diète. Donc, on a listé des astuces comme faites vos courses, organisez vos courses, allez faire les courses le ventre rempli, ayez une poêle anti-adhésive. Les poêles anti-adhésives sont les poêles où le fond est noir pour limiter les lipides. Voilà, en fait, les scientifiques ont prouvé que cela permet de perdre du poids. En fait, quand vous utilisez cette poêle, vous limitez vos apports en lipides dans le corps quand vous préparez et ça joue un rôle très bénéfique pour le corps. Ayez aussi l'habitude de faire cuire vos nourritures, en tout cas vos repas à vapeur. Faire la cuisson à vapeur. Ça permet aussi de pouvoir garder tous les nutriments dans vos aliments et c'est ce qui est bénéfique pour le corps. Et je précise, c'est une alimentation diététique. Donc, quand vous êtes dans ce sillage, faites ça et puis mangez lentement, pas assez lentement,
prenez l'habitude de manger très lentement et évitez beaucoup le sel. Il faut prendre la Évitez- mastication. La mastication, Voilà, évitez faut bien beaucoup le mastiquer sel les aliments. et manger épicé aussi parce que les épices permettent aussi, lorsque vous mangez épicé, vous transpirez à un moment donné et vous brûlez des calories. Donc, c'est très important. Donc, en gros, c'est privilégier aussi tout ce qui est, comment dirais-je, les fibres. Voilà, tout ce qui est fibres. Il s'agit des graines de laine, graines de chia. Il s'agit en tout cas les fibres qu'on retrouve dans nos fruits, généralement. Et dans les boissons smoothies. Ou dans les boissons smoothies, privilégier les graines, les fibres alimentaires. C'est bon pour la santé, c'est bon pour avoir en tout cas un bon fonctionnement de la santé et espérer vivre assez longtemps. Super. Donc, en gros, voilà tout pour les astuces diététiques aujourd'hui. Merci beaucoup Yannick. Je t'en prie. Et avant de finir cette émission, j'aimerais préciser également qu'une fois au moins par an, il faut faire son bilan de santé. Parce que des fois, on protège ou on couvre des maladies sans savoir réellement qu'on est des malades ambulants. Voilà. Rien à voir avec le menteur ambulant. Mais bon, voilà, allez, prenez soin de vous. Ça a été une superbe émission pour nous et je remercie mon idéal ici présent. Merci Menteur beaucoup. ambulant, le J'adore professeur ton Camille genou. Aguati. Merci beaucoup. Je suis à Angoli. Aujourd'hui, jeudi, naturellement. Ça veut dire quoi, Angoli, Le là professeur sait de quoi je parle. Ah, Et ouais. voilà, Yannick également, à qui je dis merci. Merci à vous qui avez envoyé tout plein de messages. Oui. Le 91 63 16 48, si vous voulez rentrer en contact avec l'équipe du professeur Camille Aguati pour avoir des informations. Et surtout, soyez patient, parce que c'est un homme hyper sollicité. Merci infiniment. On va se dire à demain, vendredi. Et apprêtez-vous à avoir une émission hyper colorée. C'est la pause. Mouah, on a fait. Bye bye. Bye bye. On a fait. Bye bye. Bye.